Alors, concernant notre expérience à l'hôpital d'Abbeville, nous avons dès 2001 adhéré à la charte à l'époque Hôpital sans tabac, qui s'est ensuite transformée en lieu de santé sans tabac. La direction a mis en avant une aide financière qui consistait à offrir 1 mois de patch aux agents de l'hôpital qui s'engageaient dans un sevrage tabagique en lien avec la consultation de tabac de l'hôpital. Cette aide financière a perduré jusqu'au remboursement à 65% des traitements nicotiniques de substitution par la CPAM. Récemment, l'hôpital d'Abbeville, par le biais de son comité local de prévention du tabagisme, a répondu à l'appel à projet Fonds Addiction de 2021, qui avait été lancé par l'ARS, et obtenu des fonds pour créer, entre autres, une nouvelle unité de coordination de tabacologie. L'hôpital d'Abbeville dispose ainsi maintenant de 4 lieux différents de consultation, l'un à l'hôpital et l'autre au pôle de prévention et d'éducation du patient pour les fumeurs tout venant, y compris les agents de l'hôpital. Un autre site est dédié spécifiquement aux femmes enceintes et à leur entourage. Et enfin, un dernier lieu de consultation est dédié aux personnes souffrant de pathologies pulmonaires et se déroule à la consultation de pneumologie. Ces consultations sont animées par des tabacologues qui sont soit médecins pneumologues, infirmières, sages-femmes et psychologues. Très prochainement, nous allons parfaire le repérage systématique des usagers fumeurs avec des questions obligatoires liées au statut tabagique à renseigner dès la création du dossier médical informatisé. Nous allons faire et continuons les campagnes de sensibilisation et d'information à l'usage des traitements nicotiniques de substitution et nous continuons d'accroître la visibilité de la réglementation liée aux lieux de santé sans tabac. Même si nous disposons de pas mal d'années d'expérience en matière de lieux de santé sans tabac, l'architecture particulière et ancienne de l'hôpital d'Abbeville laisse toujours des coins malheureusement propices aux fumeurs, agents ou usagers, pour continuer leur tabagisme. Ces consommations sont, en tout cas pour les agents, très souvent liées aux pauses cigarettes. Afin de déconstruire un peu plus ces relations entre pause, détente et tabagisme, nous réfléchissons à pouvoir leur offrir des alternatives. L'une d'elles pourrait être un parcours de pause marché qui permettrait aux agents, fumeurs et non-fumeurs, de s'offrir un temps de détente et de pause en parcourant un espace dédié à ces moments de détente. La pause cigarette ne sera alors plus le seul moyen de s'aérer, sous-entendu de s'extraire du stress d'un service, mais nous faisons le pari qu'elle deviendra marginale car seuls 15 à 20% des agents de l'hôpital d'Abbeville fument actuellement. La majorité du personnel est non-fumeur. Pour accroître ce phénomène, il est indispensable de regrouper les fumeurs dans des zones dédiées au tabagisme afin que leur comportement soit associé à des zones particulières. Fumer n'est plus possible n'importe où. Le mieux consiste encore à repousser petit à petit les fumeurs vers les limites de propriété de l'établissement de santé. Cette mise en place d'un lieu de santé sans tabac doit s'inscrire dans la durée. Ce changement au sein d'un établissement de santé doit se penser sur le long terme. Les projets d'établissement qui se déroulent sur 5 ans peuvent y contribuer, mais il faudra parfois plus de temps. Surtout, rien ne se fait sans des directions hospitalières engagées. Elles sont de véritables éléments moteurs et soutenants pour les agents des établissements, envers lesquels, surtout après la crise Covid, la société a des droits et surtout des devoirs. La dénormalisation du tabac est un enjeu de santé publique majeur pour l'avenir. Elle nécessite l'engagement des décideurs politiques, des acteurs médicaux, sociaux et des citoyens. Tout ceci pour aller vers une vie sans tabac.